prend et il passe au travers. Ouais, c'est ça, Donc, oui. faut faire très très attention dans ce match. Faut à la fois être très oublié, même si Bowser c'est une gigantesque machine à combo ou que genre Chic quand elle est bien dedans, ça peut être vraiment incroyable à voir. Faut faire attention. J'ai peur du stream là, je crois que le stream est un peu en train de laguer là, actuellement. D'accord. Donc ça. Donc départ de flamme, directement là. Oui, toujours un classique et tout. Robin ouais, c'est ça, il faut trouver les ouvertures. Après, ça va être Bowser en plus, ça va être horrible à affronter parce que les pourcentages, Bowser, tant qu'il est pas à 250%, tu vas pas réussir à le tuer quoi, avec Chic. En fait, ça dépend. Chic, c'est comme je pense que tu avais dit Void justement au Summit. C'est pas le problème, c'est pas Chic, c'est les gens qui la jouent. Donc, en fait, Chic a énormément de Qu'est-ce que c'était? Mais là, en fait, voilà. Là, il est directement allé le chercher. Il est allé devant, il a dit je peux remonter, toi tu ne peux pas. Donc là, clairement, il a une gigantesque jeu de pression à l'edgeguard. Exactement. Voilà. C'est la plus grande force de Bowser, c'est la peur. Oui, c'est ça. Un Bowser qui t'approche. Surtout au stage et même en ledge trap et tout simplement. Et bam, on trouve les ouvertures. On commence. Voilà, c'est ça, magnifique. Mais c'est vrai que oui, voilà, c'est ça. On n'est pas en winner final, c'est vrai. Oui. Ouais. On a entendu le premier appel. Non, c'est la Bowser semi-finale. Ok, donc c'est Tac. D'accord. Ouais, donc, en fait, dans toute la phase qu'on a eu avant, on a vu Mugen qui réussit à bien prendre les pourcentages, on sait que une bonne maîtrise des combos de sa Chic, mais à côté Bowser en fait vraiment il suffit de quelques interactions, c'est Bowser après tout, pour directement faire passer la Chic à 4%. Ouais, c'est même pas une blague, que genre là en plus on est sur Turn City, on a qui avantage chaque les deux. Voilà. C'est ça qu'on aime, c'est ça que c'est. Mais oui, c'est ça, c'est Chic. Chic quand ça trouve une bonne ouverture, ça a des setups pour kill, hein, vraiment. Et... bonne utilisation des plateformes directement pour bien s'adapter. Exactement, genre clairement c'était bien trouvé ça pour éviter et derrière pas se prendre trop de phases, mais derrière on s'en prend quand même aussi un petit peu et attention. Là, là c'est terrible les phases comme ça de vraiment tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Voilà. Oh la bonne idée. C'est attention. Ça. C'est vraiment, il a vraiment un momentum et tout, une avance, clairement il veut pas le lâcher et c'est ça, il joue patient. Il trouve les bonnes ouvertures en fait, c'est ça. Et quand tu passes en même temps de Dadidou justement à Chic, vraiment tu dois quand même avoir dans les deux cas un mental d'acide, tu dois savoir prendre des coups, tu dois savoir en remettre. Et là clairement on sent que cette expérience là, ça donne du bon à Mugen, donc là on voit, il a démarré directement en perdant sa stock extrêmement rapidement, en infligeant très peu de pourcents au Bowser, il est arrivé à 73 de manière ultra rapide et là depuis tout à l'heure il se fait toucher que très peu de fois, mais comment de Terry Curse, directement le fer de Bowser qui va lui envoyer à Mugen dans la blast zone, mais c'est pas fini, il a un mental incroyable, il survit très bien, il a un excellent désavantage vraiment, on sent que c'est Chic de base, il doit savoir le faire, c'est dans le papier. Et quand tu le fais aussi bien que Mugen, clairement ça brille, il nous fait des matchs vraiment, si tu veux apprendre le désavantage, tu regardes Mugen jouer. Tu regardes genre la gestion du mental, etc. Vraiment c'est incroyable tout ce qu'il en fait, il réussit à bien space, il maîtrise bien le drift de Chic, il fait vraiment genre ça. Qu'importe si le match-up, il se prend 3 coups, il meurt, il arrive à faire ça, c'est une véritable guêpe. Tu vois, il est sûr qu'il a 212%, il est au stage, il va pas aller les chercher, il faut qu'il soit sûr de pouvoir trouver une bonne ouverture et pas un terrible BO de Bowser auto-shield. Bien patient, mais voilà, c'est ça. Ne extend pas, il sait quand est-ce qu'il peut attaquer, quand il ne peut pas attaquer, là on a 30%, on commence à se faire pas pouvoir bien faire les combos et tout, c'est... attention, la Bowser, là en fait on a des pourcentages dangereux, genre voilà, neutre alert. Il n'y a rien qui peut vraiment tuer quoi. Ah ouais c'est terrible, neutre alert et tout, encore une fois le neutre alert. Et là par contre, là c'est le moment, là il peut être dans la zone. Après Bowser aussi, faut pas oublier que c'est un personnage qui fait des très bons comebacks généralement. Bon là il a pas besoin de faire un comeback mais il faut surtout pas trop bon. Non, ça ne va pas tuer. La plateforme c'était chaud. À peu de choses près vraiment. C'est peu de mauvais côté, mais c'est pas grave. Et terrible du coup de se prendre du coup ce forward air clairement. Je pense que ça a peut-être le perturber, le feu du mauvais côté, il a dû se dire là j'ai une occasion. Je pense pas que c'était fait exprès non plus de prendre Mikio, mais oui, non, bien sûr. On voit le mauvais côté de Bot City, c'est faire très attention parce que ça peut être traite. Une fois que c'est. Surtout si t'as un coup là, je pense, quand tu rappuies directement sur B, c'est ça. Je sais pas si c'est sur A directement, mais vraiment ça peut faire très attention à ce détail. Oui, exactement, et c'est vraiment passé clairement. Il y a... le Dadidou, personnage de gros lourd. Personnage, on approche et tout. Mais on connaît la maîtrise d'Amogen de ce personnage, il a fait des malheurs dans sa région. Ah oui. C'est l'une des rares personnes qui, à l'époque du Ken de Ours,
avait Oui. un très joli palmarès contre, l'ex-main de Ours. Oui, c'est ça. Et clairement, on s'en rappelle, dans le Morbihan, il faisait des saloperies avec. C'était horrible de l'affronter, clairement. Et c'est un personnage qui, à part à l'époque où Feu Fornost était parmi nous à Rennes, on n'en voit plus. Vraiment, on ne connaît pas ce personnage. Il y a eu Nathalie qui traînait un petit peu parfois, mais c'était pas au même niveau que c'était là. Il allait chercher à dash attack pour déjà tuer très très tôt. Ça se joue tellement différent, Chic et Dazzydoo, c'est bizarre de passer de l'un à l'autre en fait entre deux matchs. Mais bon, pour l'instant ça a l'air de plutôt fonctionner, à voir si qui prendra vraiment la première stock. Ça va pas tuer toujours, non c'est trop lourd Dazzydoo, ça change vraiment de Chic. Ah oui là vraiment genre, c'est un autre monde directement et on va voir comment ça va réussir à s'adapter d'un côté comme de l'autre. Ouais, exactement. Le nerf qui est bien tenté mais très dangereux aussi. On sait pas comment ça peut se terminer de ce coup. Ah ouais, là, et petit back air, man. Magnifique. Là, c'est ça, ça commence à être un peu provoquant. Il y a un petit message qui passe. Ouais, c'est ça. Comme je disais, le besoin de Nico il est là. Hein. Ouais. C'est pas forcément c'est un même personnage qui joue depuis très longtemps, du Smash 4 précisément. Ah oui. Mais oui, le Bowser dans Smash 4. Oh, le Gordo. Bowser dans Smash 4, oui. Voilà. Et genre vraiment c'est un personnage genre qui est là pour faire peur. Et Nico en fait il le décrit en général comme son top 5 de ses meilleurs persos. Et c'est vraiment un personnage qui genre, il maîtrise bien, genre je pense que de tous les Bowser de Rennes c'est vraiment celui qui a la meilleure maîtrise de personnage, genre déjà on le voit faire des nerfs. Oh là là, le petit tilt et tout, faut pas la sous-estimer le petit parce que mine de rien elle tue vachement tout et c'est même un de ses meilleurs qui confirme et un de ses meilleurs outils pour tuer. Drag down, upper, tilt. Oui bien sûr. Ou bien des fois il nous cette petite douille quand il l'avale avec le neutral B. Si tu mâches tu peux te prendre le up tilt et tout directement, ça sort très vite, il faut se prendre. Ça je connaissais pas mais faut se méfier faut s'en méfier de ce truc là. Et en attendant 143%, on est toujours loin de la blast zone. Ça reste PS2 aussi, hein, c'est pas très large sur les côtés. Donc attention, il a roll dedans, le down smash. Mais le down smash de Bowser, ça ne pardonne pas. Non, terrible, c'est terrible parce que du coup on a un bon retard. Mais bon, c'est Amogin, on a confiance en lui, il a clairement. Attention. Le ledge trap, le ledge trap des Dazzydoo. Oui, bien sûr, c'est Dazzydoo, c'est Dazzydoo. Tu ressors pas sans un petit pourcentage en plus du ledge trap de Dazzydoo. Clairement pas parce que vraiment. Il va rechercher encore le Gordo cette fois qu'il va envoyer direct sur lui. Bien trouvé. Bien placé. Bien placé pour pas se prendre le Gordo. Et encore une fois, il va le renvoyer directement plutôt que le mettre en suspension. Qui du coup permet du coup d'égaliser au niveau des stocks. Et derrière. Le petit match bien tenté, mais vraiment c'est dans. Le faire qu'on voyait dans une position qui était très très compliquée à gérer pour Amogin vraiment. Mais il roule tellement derrière lui. Bonne maîtrise à part de Nico, attention, dans le smash, ça peut être très dangereux. Là, genre vraiment, dans le smash, à ce pourcentage-là, tu es vraiment. Tu disparais. Le back air, attention. Les petites flammes, peut-être en edge guard, on sait jamais. Et attention, la F-tilt. Non, que dalle. Le gros pardon. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il fait revenir le deuxième F-tilt et tout. Très bonne réaction qui du coup permet à Nico de gagner du coup 2-0. Vraiment clair, net, précis. On regarde le Bowser de combat Ozagi. Mais voilà. Le message, comme je disais, le message est passé. Hein. Ouais, c'est ça. Tu ne mérites pas le reste de mes personnages. J'attends Nae, pas de foi.